Ils la croyaient coupable. Ils l'ont enterrée jusqu'à la taille, et lui ont jeté des pierres jusqu'à briser son corps. Ils l'ont abandonnée dans la forêt maudite, en pâture aux chiens sauvages. Mais ils avaient tort. Maintenant, le vent porte son nom. La terre se souvient de sa douleur. Et un par un, ceux qui ont causé sa mort devront lui répondre. Voici l'histoire d'Adama. Il y a très longtemps, quand la terre tremblait encore à la voix des dieux, vivait une femme nommée Adama. Elle était la fille de Bantu, le défunt chasseur du village, et l'épouse de Paul, un gardien de prison craint pour sa cruauté. La vie n'avait pas été tendre avec Adama. Sa mère avait rejoint les ancêtres depuis longtemps, et la tombe de son père, mort récemment, était encore fraîche. Son mari, Paul, qui autrefois prenait soin d'elle, changea brusquement le jour où il posa les yeux sur Mila, la jeune fille de Zola. C'était comme si elle l'avait ensorcelée. Quand Paul demanda sa main, la réponse de Zola fut tranchante comme une machette. Plutôt mourir que de voir ma fille devenir une seconde épouse. Si tu la veux vraiment, débarrasse-toi de la première. Ces mots devinrent un poison pour Paul. À partir de ce jour, il devint une véritable tempête, crachant des insultes sur Adama et lui volant toute paix. Malgré tout, Adama ne quitta pas son mariage. Non pas qu'elle aimait les mauvais traitements, mais elle n'avait nulle part où aller. Sa tante, Esa, voyant sa misère, la supplia de venir rester chez elle jusqu'à ce que Paul retrouve la raison. Adama accepta, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas dépendre d'elle pour toujours. Alors, elle commença à travailler pour Yoka le pêcheur, vendant du poisson, réparant des filets, et économisant chaque sou pour un jour rembourser la dot de Paul et couper le lien qui la liait à lui. Mais Paul, aveuglé par son désir pour Mila, vit les visites d'Adama chez Yoka comme le piège parfait. Il courut voir les anciens, haletant comme un chasseur qui annonce une proie. « Ma femme me trompe avec Yoka !» s'écria-t-il. Dans le village de Boma, l'adultère d'une femme était une abomination, un crime que les dieux eux-mêmes punissaient si le peuple n'agissait pas vite. Le jugement fut rapide. Yoka, le pêcheur, se tint devant le roi de Boma et le conseil des anciens, la sueur perlant sur son front. La voix du roi gronda « Pourquoi as-tu couché avec Adama, sachant très bien qu'elle est encore la femme de Paul ?» La tête de Yoka trembla violemment. « Mon roi, mes aînés, cette femme est une sorcière. Elle m'a séduit. Elle m'a jeté un sort, je ne pouvais pas me contrôler. » Des murmures choqués ont traversé la foule. Personne ne savait que derrière cette comédie, Paul avait menacé Yoka pendant des jours, promettant de piéger son fils unique, Kasa, et de le jeter en prison s'il ne jouait pas le jeu. La peur avait noué sa langue, le forçant à mentir. Le visage du roi se durcit. Elle doit être lapidée à mort, pour que les autres apprennent la leçon. Garde, allez la chercher. Une clameur parcourut le palais. Pas de procès, pas de questions, aucune chance de se défendre. Même Paul sentit sa poitrine se serrer. Il pensait qu'elle serait seulement bannie, il ne s'attendait pas à ça. La punition était trop dure. La panique le saisit alors que les gardes partaient. Il courut après eux, espérant prévenir Adama avant qu'il ne soit trop tard. Mais il n'y arriva pas. Adama était au bord de la rivière, vendant du poisson fumé, quand ils arrivèrent. Comme des chiens de chasse, ils l'encerclèrent, leurs mains rudes sur ses bras. Son panier se renversa dans la boue. Elle hurla. « Que ai-je fait ?» cria-t-elle, se débattant, mais personne ne répondit. Elle fut traînée à travers le village, devant les regards curieux, silencieux, indifférents. Sur la place du village, le tambour d'urgence résonna. Les hommes creusèrent un trou pendant que les enfants ramassaient des pierres. Tante Esa se fraya un chemin dans la foule, en larmes, mais on la repoussa. Adama fut forcée d'entrer dans le trou, enterrée jusqu'à la taille. Un ancien s'avança et lut son crime à haute voix. « Ce n'est pas vrai !» hurla Adama, les larmes coulant sur son visage. Yoka, dis la vérité. Mais le regard de Yoka resta fixé au sol. Paul, tu me connais. Dis-leur. Mais Paul détourna les yeux. Son propre fils, Bizo, ne pouvait pas croiser son regard. Tante Esa lutta pour l'atteindre, hurlant, mais les femmes la retinrent pour qu'elle n'assiste pas à la fin. La voix d'un chef ancien était pleine de mépris. Une femme qui peut coucher avec un autre homme que son mari est capable de meurtre. Vous pouvez maintenant exécuter le jugement. La première pierre vint de la main tremblante de Paul. La deuxième, de Yoka. La troisième, de son propre fils, Bizo. Puis les hommes de Boma s'avancèrent. Leurs bras se levaient et s'abaissaient sans pitié. Les pierres s'écrasaient contre la chair et les os. Adama hurlait, mais personne ne s'en souciait. Chaque coup lui volait ses forces, jusqu'à ce que le monde devienne flou, puis noir. Quand ce fut fini, les gardes prirent son corps sans vie. Sans cérémonie,
Sans deuil, ils la transportèrent dans la forêt maudite. Là, dans une tombe peu profonde, ils l'enterrèrent. Le vent emporta son dernier souffle dans les ténèbres, et quelque chose d'ancien l'entendit. Alors que la nuit tombait sur Boma, la lune se cacha et l'air devint lourd, comme si la terre elle-même retenait sa respiration. Au plus profond de la forêt maudite, où le corps d'Adama reposait, un vent étrange se leva. Puis le silence. Sous la terre, le sol remua. Le vent transporta une voix faible et brisée. Tante Esa se réveilla en sursaut, le visage en sueur. Elle avait rêvé d'Adama, debout à l'orée de la forêt, les vêtements déchirés et couverts de sang, les yeux sombres et fixes. Le lendemain matin, des chasseurs parlèrent d'empreintes de pas profondes dans le sol à l'entrée de la forêt. La troisième nuit, les murmures de la forêt devinrent une malédiction portée par le vent, se dirigeant vers la maison de Mbonji, l'homme même qui avait prononcé sa sentence. Mbonji se redressa dans sa case. Il sentait des yeux l'observer. Il sortit avec sa lanterne, mais la nuit était calme. Seul le vent semblait appeler son nom. Alors qu'il allait rentrer, un vent étrange se leva, tourbillonnant autour de lui. Il devint plus fort, lui projetant de la poussière dans les yeux. Puis, avec une force immense, le vent le souleva de terre. Mbonji cria à l'aide, mais le village était silencieux. Le vent le projeta violemment au sol. Mbonji ne se releva jamais. Au matin, les villageois trouvèrent son corps sans vie, le crâne fracassé comme si 100 pierres l'avaient frappé. De petites pierres jonchaient le sol, et une seule empreinte de pas profonde pointait vers la forêt maudite. La nuit suivante, les murmures revinrent. À l'aube, Papa Yoka, le pêcheur, pagayait sur la rivière. Il pensait être seul. Mais l'eau s'agita. Des profondeurs, un poisson monstrueux émergea, ses yeux brillant d'une lueur surnaturelle. Yoka se figea, le cœur battant. Il hurla, mais avant que les autres pêcheurs ne puissent réagir, la créature ouvrit sa bouche géante et avala Yoka d'un seul coup. La rivière redevint calme. Seul le canoë vide flottait. Le jour suivant, le village de Boma était rempli d'inquiétude. Dans le palais, le conseil des anciens était réuni. Finalement, l'un d'eux brisa le silence. 2 hommes sont morts, et tous deux lui ont jeté des pierres. L'ancien Seko marmonna, « Ne me dites pas que c'est un esprit qui fait ça. » Le roi frappa son bâton contre le sol. « Assez. Cela n'a rien à voir avec cette femme adultère. » Mais dehors, la peur se propageait déjà. Puis, alors que la lune montait, le murmure revint, plus fort qu'avant. Cette nuit-là, une forme fantomatique et fumeuse se glissa dans le palais, invisible, jusqu'à la chambre du roi.